Allez, bonjour à tous, c'est Johan. Aujourd'hui, nous faisons un cours sur la météo, le temps qu'il fait, avec beaucoup de vocabulaire. C'est du niveau A1, A2, un peu plus A2. Et nous commençons tout de suite avec le vocabulaire. Mémorisez et cherchez le vocabulaire. Exemple, il fait beau, ici. Ici, qu'est-ce que je vais dire ? Il fait mauvais. Il fait beau, il fait mauvais. Il y a du soleil, ok ? Ici, il y a des vocabulaires, des nuages. Ok, on continue. Le est bleu, le ciel est bleu, le ciel est dégagé. Ok. Ici, le ciel est gris, le ciel est couvert. Le ciel est couvert. Quand il y a des nuages, le ciel est gris, le ciel est couvert. Ok, on continue. Ici, des verbes. Il, c'est le verbe pleuvoir, il pleut. Il pleut. Ici, il neige, il y a de la neige, c'est le nom. Neiger, c'est le verbe, la neige, c'est le nom. Ici, il y a du vent. On peut utiliser le verbe, il vente, mais c'est assez rare. En général, on n'utilise pas le verbe vente. On dit il y a du vent. Ok, continue. Ici, il y a de, attention, L', il y a de l'orage. Il y a de l'orage, d'accord ? Et avec les orages, il y a souvent des éclairs. Ça, on appelle ça un éclair. On va le voir après. Le matin, peut-être, il y a du... Je ne peux pas bien voir. Allez, je vous aide. Il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Ça marche ? On continue avec les températures. Facile. Il fait chaud. Ok. Il fait 40 degrés. Ok. Je ne le dis pas. Il fait 40 degrés. Il fait froid. Il fait moins 3 degrés. Et ici, deux possibilités. Il fait doux, il fait frais. C'est une température similaire. Il fait doux, c'est agréable. Les températures sont peut-être 15 degrés, mais les températures augmentent. Il fait doux. Il fait frais, il commence à faire un peu froid. D'accord ? C'est peut-être bientôt l'hiver. Il fait frais. Vous comprenez un peu la différence ? Il fait doux, c'est agréable. Il fait frais, ça commence à être un peu froid. On continue. Et on continue avec maintenant un schéma et observez. Observez bien. Il y a plus un article plus un nom. Il y a plus un élément en général. D'accord ? Exemple, il y a des nuages. Ok. Il y a du vent. Il y a de l'orage. Il y a du tonnerre. Le tonnerre, c'est le bruit. Il y a des éclairs. C'est ça, les éclairs. Il y a une averse. Une averse, c'est quand il pleut soudainement. D'accord ? Tout à coup. Il y a de la neige. Ok. Il y a un arc-en-ciel. Il y a du brouillard. Il y a du soleil, etc. D'accord ? Donc, il y a plus article plus nom. Un élément. Regardez les questions. Il fait quel temps ? Ok. Quel temps fait-il ? C'est possible. Quelle est la météo aujourd'hui ? Ok ? Il fait quel temps ? Quelle est la météo ? Eh bien, aujourd'hui, il y a du soleil et il n'y a pas de vent et il fait chaud. D'accord ? Donc, vous entendez qu'on utilise il y a plus un élément et
il fait plus un adjectif. D'accord ? Et en français, pour la météo, nous utilisons souvent il fait. D'accord ? Il fait 10 degrés. Pour la température, j'utilise faire. Il fait 10 degrés. Il fait chaud. Il fait froid. Il fait beau. Il fait mauvais. Il fait gris. Il fait humide, etc. Il fait plus adjectif. Il y a plus article plus nom. C'est clair ? Ok. On peut aussi utiliser il plus un verbe. Il pleut, il neige. Voilà, j'ai résumé les utilisations, ici, les expressions de la météo avec un petit point, on va dire, de grammaire entre le il y a et il fait. Maintenant, c'est à vous. Complétez avec il y a, il fait, il est, il. Complétez ces phrases ici. Donc, observez bien et complétez. C'est à vous. Allez, correction. Ce matin, adjectif, donc il fait froid et non, il y a du brouillard. Sur la côte, en été, la saison, il fait chaud, mais il y a du vent. Le ciel est gris, beaucoup de plus un nom, il y a beaucoup de nuages. Ah, l'heure, il est directement. Il est 7 heures du matin. Et température, il fait déjà 25 degrés. Oh, regarde, le verbe, il neige. D'accord ? Il neige. Ou il y a de la neige. Mais ici, c'était il neige. Ça marche ? Ok ? Donc, attention à ça. Vous pensez que la météo, c'est très facile, mais attention. J'ai beaucoup d'étudiants de niveau B2 qui font toujours des erreurs pour parler de la météo. Bon, c'est quand même assez basique, la météo. Vous aimez cette vidéo ? Mettez un like, abonnez-vous. Ça me motive et c'est très sympa. Allez, deuxième exercice, trouvez une expression de la météo, comme il pleut, il neige, etc. En rapport avec ces phrases. Allez, essayez de décrire, de trouver une expression de la météo. Allez-y. Ok, correction, le thermomètre est sous le zéro, eh bien il fait froid, il fait très froid. D'accord ? Mets un pull si tu sors, mets un pull. Peut-être qu'il commence à faire froid, il fait un peu froid, il fait frais, ok. Tu as pris ton parapluie, le parapluie peut-être parce qu'il pleut. On ne voit rien sur la route ce matin. On ne voit rien, on ne peut pas voir parce qu'il y a du brouillard. Ah, c'est agréable ce temps. C'est agréable, mais peut-être qu'il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil. Beaucoup de possibilités. Regarde, tout est blanc. Facile. Il neige ou il y a de la neige. C'est un temps pour faire du kitesurf. C'est un temps parfait pour faire du kitesurf. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a du vent. D'accord ? Il y a du vent, donc c'est bien. Allez, on continue avec un autre exercice de vocabulaire un peu plus difficile ici, mais je vous ai mis les images, souvenez-vous. Classez. Est-ce que ces expressions évoquent un beau temps ou un mauvais temps ? Allez-y, c'est à vous, encore. Allez, je vais vite. Un ciel dégagé, c'est un beau temps. Le dégagé, ça veut dire il n'y a pas de nuages. Une éclaircie, c'est plutôt positif. Une éclaircie, c'est quand la lumière, le soleil revient. Peut-être qu'il y a beaucoup de nuages et soudainement, il y a une éclaircie, c'est-à-dire que les nuages peut-être vont laisser passer la lumière. Un temps de chien, c'est un mauvais temps. Le temps de chien, vous l'avez vu, c'est un très mauvais temps. Un ciel couvert, mauvais temps. Une averse, on l'a expliqué, une averse, c'est ça, c'est une pluie soudaine. Un arc-en-ciel, il y a un peu de pluie pour un arc-en-ciel, mais du soleil, c'est un peu les deux.
Allez, on va être positif. Un arc-en-ciel. Un ouragan. Un ouragan, c'est ça. D'accord? Un ouragan. Donc c'est une catastrophe même naturelle, un ouragan. Des inondations. Même chose. Les inondations, c'est aussi une catastrophe naturelle. C'est quand vraiment il y a une montée des eaux. Il y a beaucoup d'eau. Une inondation. Beaucoup de pluie et donc des inondations. La grêle. La grêle, c'est similaire à la neige, mais c'est de la glace, la grêle. D'accord? Des petits glaçons qui tombent. Et puis, une canicule, eh bien moi je vais le mettre ici, parce que c'est plutôt négatif même. La canicule, c'est à un moment quand il fait très très chaud sur plusieurs jours, en été par exemple. S'il fait 40 degrés, c'est la canicule. D'accord? C'est une expression. Il fait trop chaud. Allez, on passe maintenant à quelques expressions. Complétez ces expressions idiomatiques, donc propres à la langue française. Ici, il, des cordes, ok. Il fait un, on l'a vu, et il fait un de canard. Donc voici 3 expressions qu'on utilise beaucoup. Essayez de les compléter. Allez-y. Ok, alors ici c'était il pleut tout simplement. Il pleut des cordes, ça veut dire il pleut beaucoup, c'est une pluie lourde, il pleut beaucoup. Il fait un temps de chien, on l'a vu, il fait un très mauvais temps. Et puis finalement, il fait un froid de canard, donc il fait très froid et il fait un froid de canard. Donc les explications de ces expressions, vous pouvez chercher sur Google ou ce n'est pas toujours clair, ce n'est pas toujours sûr à 100%. D'accord? Regardez la théorie du pourquoi on dit un froid de canard. Il y a plusieurs explications. Bon, alors dites-moi si vous connaissez d'autres expressions idiomatiques sur la météo. Il fait un froid de canard, il fait un temps de chien, il pleut des cordes. Est-ce que vous connaissez autre chose? Et puis, si dans votre langue, ce sont les mêmes expressions ou si elles sont différentes. Voilà, c'est toujours très intéressant de comparer tout ça. Voilà pour la météo, niveau A2. Allez, bon A1, A2. Nous avons vu beaucoup de vocabulaire. Donc, faites les exercices. Vous pouvez aller sur notre site internet. Il y a des exercices complémentaires. Regardez la page, regardez le site et faites les exercices pour pratiquer tout ça. Allez, bonne journée tout le monde et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, bye!